y a des pensées qui ne crient pas. Elles murmurent. Elles s'installent lentement, presque discrètement, jusqu'à devenir une voix familière dans ton esprit. Au début, ce n'est qu'un doute passager. Puis une inquiétude. Ensuite une peur persistante. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ton esprit devient un champ de bataille. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose lutte. Tu pries, mais ton esprit est fatigué. Tu crois, mais tes pensées te contredisent. Et tu te demandes en silence pourquoi, malgré ta foi, ton cœur ne trouve pas le repos. Sache-le aujourd'hui, ce combat n'est pas le signe de ta faiblesse. C'est la preuve que quelque chose en toi est précieux. Car l'ennemi n'attaque jamais ce qui est vide. Les pensées négatives ne sont pas simplement psychologiques. Elles sont souvent spirituelles. Elles cherchent à altérer ton identité, à troubler ta communion avec Dieu, à t'éloigner de la vérité. Mais ce que tu dois entendre maintenant, c'est que tu n'es pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite. Il est une puissance vivante, active, présente, capable de restaurer ce que les pensées ont détruit. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, mais aussi l'Esprit de vérité. Là où les pensées mentent, lui révèle. Là où la peur domine, lui rassure. Là où la confusion règne, lui éclaire. Tu n'as pas été créé pour vivre prisonnier de ton esprit. Tu as été créé pour vivre conduit par l'Esprit. Et aujourd'hui, cette libération commence maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux, mais ici et maintenant. Ferme les yeux un instant et écoute attentivement. Ce que tu ressens, cette lourdeur mentale, ce brouillard intérieur, cette fatigue émotionnelle, Dieu la voit. Et il ne la minimise pas. Il sait que certaines pensées reviennent chaque nuit. Il sait que certaines voix intérieures te répètent que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que ton passé te condamne. Mais la vérité, c'est que ces pensées ne viennent pas de lui. Car Dieu ne parle jamais pour détruire, mais toujours pour restaurer. Le Saint-Esprit commence son œuvre là où tu reconnais ton besoin. Il n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois sincère. Dis simplement dans ton cœur, « Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ». Et quand cette prière monte, même faiblement, le ciel répond puissamment. Car la puissance du Saint-Esprit ne dépend pas de ton niveau spirituel, mais de sa grâce. À cet instant même, il commence à toucher les zones les plus profondes de ton esprit. Là où personne ne voit. Là où tu caches tes peurs. Là où tu doutes de toi-même. Il enlève le voile, il expose les mensonges, il remplace les pensées de mort par des pensées de vie. Tu n'as pas besoin de lutter seul. Laisse-le combattre pour toi. Chaque pensée négative est une graine. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit arrache ces graines avant qu'elles ne portent du fruit. Il purifie ton esprit. Il renouvelle ton intelligence. Il t'apprend à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et plus tu lui laisses de place, plus ton esprit devient un lieu de paix. Respire profondément. Sens cette paix qui commence à descendre. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une présence. Une présence qui chasse l'angoisse, qui calme les tempêtes intérieures, qui restaure ta capacité à espérer. Là où tu pensais être condamné à vivre ainsi, Dieu te dit que ce n'était qu'une saison, pas une destination. Le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui qui tu es vraiment. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes échecs. Tu es un enfant de Dieu, habité par sa présence. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté commence dans l'esprit. Elle se manifeste dans le cœur. Et elle transforme toute ta vie. À partir d'aujourd'hui, quand une pensée négative se présentera, tu ne la subiras plus. Tu la reconnaîtras. Tu la confronteras avec la vérité. Tu diras non à la peur, non au découragement, non au mensonge. Et tu diras oui à la paix, oui à la foi, oui à la voix du Saint-Esprit. Reste dans cette atmosphère. Ne te presse pas. Laisse Dieu achever ce qu'il a commencé. Car celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour la rendre parfaite. Ta libération n'est pas imaginaire. Elle est réelle. Et elle est en marche maintenant. La paix que tu ressens en ce moment n'est pas fragile. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas des gens autour de toi. Elle vient d'une source plus profonde. Elle vient du Saint-Esprit qui prend doucement mais fermement le contrôle de ton esprit. Là où tes pensées allaient dans tous les sens, il installe l'ordre. Là où ton cœur était agité, il établit le repos. Tu n'as rien forcé. Tu as simplement laissé Dieu agir. Beaucoup ont essayé de combattre les pensées négatives par leur propre force. Ils ont répété des phrases positives, tenté d'ignorer ce qu'ils ressentaient, essayé de se distraire. Mais le combat de l'esprit ne se gagne pas par le bruit. Il se gagne par la présence.
Et cette présence est là maintenant. Le Saint-Esprit ne fait pas de bruit, mais il agit avec puissance. Il entre là où tu ne savais même plus comment prier. Il touche là où tu avais abandonné l'espoir de changer. Ce que Dieu fait en toi est profond. Il ne s'agit pas seulement de calmer ton esprit pour un moment. Il s'agit de transformer ta manière de penser. Les pensées qui te dominaient commencent à perdre leur autorité. Elles n'ont plus la même force. Elles ne contrôlent plus tes émotions comme avant. Tu reprends doucement ta respiration spirituelle. Tu retrouves ta clarté intérieure. Peut-être que certaines pensées reviennent encore. Mais elles n'ont plus la même emprise. Avant, elles t'enfermaient. Aujourd'hui, tu les observes sans leur obéir. Et c'est là que la liberté commence. Le Saint-Esprit t'apprend à ne plus t'identifier à ce qui te traverse l'esprit. Il t'apprend à écouter sa voix au-dessus de toutes les autres. Sa voix est douce, mais elle est ferme. Elle ne te condamne pas. Elle ne t'accuse pas. Elle ne te presse pas. Elle te rappelle simplement la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans les moments où ton esprit était envahi par la négativité, sa main était sur toi. Même quand tu pensais être seul dans ce combat intérieur, il veillait silencieusement. Aujourd'hui, quelque chose se brise. Pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Les chaînes invisibles de la peur, de l'autosabotage, de la culpabilité excessive commencent à tomber. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu ressens déjà le changement. Ton esprit s'ouvre. Ton cœur s'allège. Ton âme respire à nouveau. Le Saint-Esprit t'enseigne aussi à protéger ton esprit. À faire attention à ce que tu laisses entrer. Aux paroles que tu écoutes. Aux images que tu regardes. Aux voix auxquelles tu donnes du crédit. Car ton esprit est un lieu saint. Et Dieu veut y régner en paix. Ce que tu autorises dans ton esprit façonne ta vie. Et désormais, tu choisis la vie, la lumière et la vérité. Quand la fatigue mentale tentera de revenir, rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi que tu n'es pas sans secours. Que tu peux à tout instant appeler le Saint-Esprit. Pas avec des mots compliqués. Juste avec un cœur ouvert. Il est fidèle pour répondre. Toujours. Ce chemin de libération est un processus, mais il est déjà enclenché. Et chaque jour, tu deviendras plus conscient de sa présence. Plus sensible à sa paix. Plus ferme face aux pensées qui n'ont plus leur place. Tu ne te définiras plus par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu dit de toi. Reste encore quelques instants dans cette atmosphère. Laisse cette paix s'enraciner. Laisse la lumière remplacer ce qui était sombre. Laisse la vérité prendre toute la place. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et ton esprit entre maintenant dans une nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, ton esprit apprend à marcher différemment. Avant, chaque pensée négative était comme une alarme permanente, te mettant en état de tension, de méfiance ou de découragement. Maintenant, le Saint-Esprit t'enseigne le repos intérieur. Pas un repos passif, mais un repos confiant. Un repos qui vient de la certitude que Dieu est aux commandes, même quand tu ne comprends pas tout. Il y aura des jours où tu te réveilleras avec une paix inhabituelle. Et il y aura aussi des jours où les anciennes pensées tenteront de frapper à la porte. Mais la différence, c'est que tu ne leur ouvriras plus automatiquement. Tu apprendras à discerner. Tu apprendras à dire non intérieurement. Non à la peur. Non à l'angoisse anticipée. Non aux scénarios négatifs qui n'ont jamais produit de vie. Et chaque fois que tu feras ce choix, même silencieusement, ton esprit deviendra plus fort. Le Saint-Esprit ne te libère pas seulement de quelque chose. Il te conduit vers quelque chose de nouveau. Vers une stabilité émotionnelle plus profonde. Vers une foi plus calme, mais plus solide. Vers une relation avec Dieu qui n'est plus basée sur la peur, mais sur la confiance. Tu n'as plus besoin de te battre pour mériter la paix. Elle t'est donnée. Tu commences à réaliser que beaucoup de pensées qui te faisaient souffrir n'étaient pas des vérités, mais des habitudes mentales. Des schémas répétés, nourris par des blessures passées, des paroles reçues, des expériences non guéries. Et le Saint-Esprit, avec une patience infinie, vient rééduquer ton esprit. Il ne te brusque pas. Il ne t'écrase pas. Il te restaure pas à pas. Peut-être que tu portes encore des souvenirs douloureux. Des échecs qui ont marqué ton identité. Des paroles qui ont laissé des cicatrices invisibles. Mais aujourd'hui, Dieu te montre que ces souvenirs n'ont plus le droit de gouverner ton présent. Ils peuvent exister sans te contrôler. Ils peuvent être là sans te définir. Car ton identité ne vient pas de ce que tu as vécu, mais de celui qui vit en toi. À mesure que tu avances, tu ressens une nouvelle clarté. Ton esprit devient plus calme. Tes décisions deviennent plus alignées. Tu réagis moins sous l'émotion et plus sous la sagesse. Ce n'est pas toi qui t'es amélioré par effort.
C'est le Saint-Esprit qui te transforme de l'intérieur. Et cette transformation est durable. Même dans le silence, Dieu travaille. Même quand tu n'as rien à dire, il agit. Même quand tu ne ressens rien de spectaculaire, il consolide quelque chose de profond. La foi n'est pas toujours un feu visible. Parfois, c'est une braise silencieuse qui continue de brûler, fidèle et stable. À partir de maintenant, tu peux faire une chose simple chaque jour. Quand une pensée négative surgit, ne la combats pas avec la peur. Présente-la simplement à Dieu. Dis intérieurement, « Saint-Esprit, je te confie cette pensée. » Et laisse-le faire le reste. Tu seras surpris de voir à quel point la paix revient rapidement quand tu ne luttes plus seul. Tu n'es plus prisonnier de ton esprit. Tu es habité par l'Esprit de Dieu. Et cette vérité change tout. Elle change la façon dont tu te vois, la façon dont tu te parles, la façon dont tu envisages l'avenir. Là où tu voyais des menaces, tu verras des possibilités. Là où tu voyais des murs, tu verras des passages. Reste encore dans cette paix. Ne te presse pas de retourner au bruit. Laisse ce moment s'ancrer en toi. Car ce que tu vis maintenant n'est pas un simple instant d'émotion. C'est le début d'un nouvel équilibre intérieur. Cet équilibre intérieur que tu ressens commence à redéfinir ta manière de vivre. Tu remarques que ton esprit ne s'emballe plus aussi vite qu'avant. Les pensées négatives tentent parfois de revenir, mais elles n'arrivent plus à s'installer durablement. Elles passent, comme des nuages, sans cacher le ciel. Et ce ciel intérieur, le Saint-Esprit le garde clair, même quand le vent souffle. Il est important que tu comprennes ceci profondément. La paix que Dieu te donne n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de sa force en toi. Tu peux encore traverser des défis, mais ils ne définissent plus ton état intérieur. Avant, une mauvaise pensée suffisait à voler ta journée entière. Aujourd'hui, elle n'a plus ce pouvoir. Tu apprends à rester centré, enraciné, ancré dans quelque chose de plus grand que tes émotions. Le Saint-Esprit t'apprend aussi à te parler différemment. Ton dialogue intérieur change. Là où tu te critiquais durement, tu commences à te traiter avec plus de grâce. Là où tu te jugeais sans pitié, tu apprends la compassion envers toi-même. Ce changement est subtil, mais puissant, car la manière dont tu te parles influence directement la manière dont tu vis. Tu réalises que Dieu n'est pas pressé avec toi. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. Et dans cette vérité, il agit. Chaque fois que tu reconnais une faiblesse sans te condamner, tu lui ouvres une porte. Chaque fois que tu acceptes ton besoin sans honte, sa puissance se manifeste. Il y a des blessures anciennes que tu avais enfouies, pensant qu'elles n'avaient plus d'impact. Mais certaines pensées négatives y étaient encore attachées. Le Saint-Esprit, avec douceur, commence à toucher ces zones-là aussi. Pas pour te faire revivre la douleur, mais pour la guérir. Il enlève l'amertume, la peur du rejet, la culpabilité silencieuse. Il ne force rien. Il restaure. À mesure que ces racines sont traitées, ton esprit devient plus léger. Tu ressens moins de pression intérieure, moins d'urgence, moins de tension. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu apprends à faire confiance. Et cette confiance libère une paix profonde, stable, qui ne dépend pas de l'extérieur. Dieu t'apprend aussi à ralentir, à écouter, à ne plus nourrir ton esprit de ce qui l'agite inutilement. Tu comprends que protéger ton esprit est un acte spirituel. Que choisir la paix n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Et chaque choix que tu fais dans ce sens renforce la liberté que tu es en train de recevoir. Tu entres maintenant dans une phase où tu discernes plus clairement ce qui te fait du bien et ce qui t'épuise intérieurement. Tu deviens plus sensible à la voix du Saint-Esprit, plus attentif à ses avertissements doux, plus réceptif à sa direction. Et cette sensibilité devient un guide précieux pour ta vie quotidienne. Même quand tu doutes encore parfois, Dieu ne recule pas. Même quand tu te sens fragile, sa présence reste ferme. Il ne t'abandonne pas au milieu du processus. Il marche avec toi, pas à pas, pensée après pensée, jusqu'à ce que ton esprit devienne un lieu de repos plutôt qu'un champ de bataille. Reste encore quelques instants dans ce calme. Laisse cette transformation se poursuivre sans la presser. Ce que Dieu fait en profondeur prend du temps, mais c'est solide. Et ce qui est solide ne s'effondre pas facilement. Ce calme intérieur devient maintenant une fondation. Ce n'est plus seulement un moment spirituel que tu vis, c'est un nouvel état intérieur qui s'installe. Ton esprit apprend à habiter la paix au lieu de la chercher constamment. Avant, tu cherchais des solutions pour faire taire le bruit intérieur. Aujourd'hui, tu découvres que le silence vient naturellement quand la présence de Dieu prend toute la place. Le Saint-Esprit te rappelle doucement que tu n'as pas besoin d'anticiper tous les problèmes.
Beaucoup de pensées négatives venaient de l'anticipation. Imaginer ce qui pourrait mal se passer. Revivre ce qui a déjà fait mal. Mais Dieu ne vit ni dans le passé ni dans le futur. Il est présent. Et quand ton esprit se reconnecte à l'instant présent, la paix devient accessible. Tu réalises aussi que certaines pensées n'étaient pas les tiennes. Elles étaient des influences extérieures. Des paroles entendues trop souvent. Des peurs transmises. Des schémas hérités. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te rend conscient de ce qui t'appartient vraiment et de ce qui doit être laissé derrière. Cette prise de conscience est déjà une forme de libération. Il y a une force nouvelle qui grandit en toi. Une force tranquille. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de te justifier intérieurement. Tu existes simplement dans la grâce de Dieu. Et cette grâce suffit. Elle couvre tes faiblesses. Elle apaise tes peurs. Elle restaure ta dignité intérieure. Quand les pensées négatives tenteront encore de se présenter, tu sauras quoi faire. Tu ne paniqueras plus. Tu ne te jugeras plus. Tu feras simplement ce que tu fais maintenant. Tu te tourneras vers Dieu. Tu respireras. Tu laisseras la paix reprendre sa place. Et chaque fois, ce sera plus facile, plus naturel, plus rapide. Ton esprit devient un lieu d'accueil pour la vérité. Et la vérité t'ancre. Elle t'empêche de dériver dans les scénarios sombres. Elle te rappelle que Dieu est fidèle, qu'il ne t'a jamais laissé tomber, que même quand tu te sentais envahi, il préparait déjà ta délivrance. Cette transformation intérieure commence aussi à se refléter à l'extérieur. Tes réactions changent. Tes paroles deviennent plus mesurées. Ton regard sur la vie s'adoucit. Tu es moins dur envers toi-même et aussi envers les autres. La paix intérieure déborde toujours vers l'extérieur. Elle influence tes relations, tes décisions, ta manière de traverser les défis. Il y aura encore des moments de fatigue, des moments de doute, mais ils ne seront plus des abîmes. Ils seront des passages. Et tu sauras que tu n'y resteras pas, car tu as maintenant une boussole intérieure. La présence du Saint-Esprit en toi. Elle te ramènera toujours vers la paix. Rappelle-toi ceci. Tu n'as pas été créé pour vivre sous la pression constante de pensées négatives. Tu as été créé pour vivre dans la liberté de l'esprit. Et cette liberté n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour toi. Maintenant. Ici, là où tu es. Prends encore un instant. Laisse ces paroles s'ancrer. Laisse cette paix s'approfondir. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est une œuvre réelle. Une œuvre intérieure. Et elle continue même quand tu n'écoutes plus cette voix. Car le Saint-Esprit ne s'arrête pas quand la vidéo se termine. Il marche avec toi. Il veille sur ton esprit. Il t'accompagne dans chaque pensée. Et chaque jour, un peu plus, tu vivras librement, calmement, profondément enraciné dans sa paix.